qui est un peu compliqué avec le virus de la grippe, c'est qu'il n'y a pas un seul virus, mais il y a plusieurs virus. Et chaque année, le virus qui circule va être différent, ou en tous les cas peut être différent. Et le vaccin, en fait, est spécifique de chacun des virus. Donc on est obligé chaque année de mettre au point un vaccin qui a des chances d'être efficace sur le virus qui va circuler. Il y a une surveillance au niveau mondial des virus qui circulent, qui est centralisée au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui au mois de février, donc bien en amont de la saison suivante, va définir les virus qui ont le plus de chances de circuler l'année suivante. C'est un pari d'une année sur l'autre, donc il y a des années où les virus vont avoir changé, ça ne va pas être forcément le virus qui est dans le vaccin, donc ces années-là, le vaccin va être moins efficace. Cette année, on a deux types de virus qui circulent, c'est deux types A. Le vaccin marche mieux contre H1N1, moins bien contre H3N2. On considère que l'efficacité est bonne pour le vaccin antigrippal lorsqu'elle est à plus de 50%. Donc on n'est pas dans le cadre de vaccins qui marchent à près de 90 ou 100%, comme par exemple le vaccin contre la rougeole ou le vaccin contre les infections à pneumocoque. C'est un vaccin qui est très ancien maintenant, pour lequel on a énormément de données, donc on n'a pas beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de la sécurité du vaccin. En termes d'efficacité, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On n'a pas pour l'instant de vaccin plus efficace. Donc même si le vaccin ne protège qu'à 30%, ça réduit de 30% le risque de complications, d'hospitalisation. Donc c'est une efficacité qui est certes pas optimale, mais qui en tous les cas justifie qu'on vaccine et justifie les recommandations vaccinales.